Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session de présentation de notre proposition d'accompagnement à la planification socialement responsable. Nous sommes deux consultants de CECAFI, Ronan Saliou et moi-même, Sophie Rousseau, et nous allons vous projeter quelques planches de présentation que vous pourrez retrouver ensuite sur le site de CECAFI. Alors, deux mots pour présenter le cabinet CECAFI. Donc, nous intervenons auprès des instances représentatives du personnel. Nos trois grands métiers se regroupent autour du diagnostic et du conseil en matière économique, sociale et financière. Nous avons également, et surtout en ce moment, une activité de veille, d'anticipation et de conduite de changement dans le cadre de mutation et de restructuration. Et une troisième grande activité au travers de la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail. Nous disposons pour cela donc des agréments et certifications nécessaires et notamment donc nous sommes enregistrés auprès de l'ordre des experts comptables pour nos métiers dans le domaine économique et social, mais également dans le cadre de nos formations et de nos activités auprès et dans le cadre de la santé du travail. Le cabinet CECAFI, c'est aussi les femmes et les hommes qui le composent. Donc, notre particularité, notre force, donc c'est cette proximité. Nous avons des implantations régionales dans toutes les grandes villes, à Paris, en région, bien sûr. Nos expertises métiers, nos collègues présentent différentes compétences qui vont de l'expertise comptable, analyse financière, des experts en ingénierie sociale, des psychologues du travail, des ergonomes, notamment, mais également des expertises sectorielles, puisque nous sommes spécialisés au sein du cabinet, donc dans les différents secteurs d'activité, les grands secteurs d'activité, et notamment donc, concernant la santé et l'économie sociale, nous intervenons auprès de cliniques, d'hôpitaux, d'associations du médico-social, mais également dans le domaine de la protection sociale, du logement, de l'emploi et formation. Alors, la question de la planification socialement responsable, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, penchons-nous sur la question des plannings. Il est vrai que dans le cadre de ces différentes missions, nous saurons monter au fil des mois, des années, différents questionnements et différentes vraiment déterminants dans le cadre de cette analyse sociale et recherche d'amélioration des conditions de travail, la question récurrente des plannings. Alors, c'est vrai que les plannings peuvent être une ressource pour les salariés, les agents, donc au travers de l'entraide entre collègues, des formations, mais aussi donc ils offrent un cadre de travail au travers des règles, code du travail, accords, dispositions statutaires. Mais au fil de nos interventions, au fil des années, nous apercevons que les contraintes qui tournent autour de ces plannings, déstabilisent ou cette balance, ou en tout cas font pencher davantage les conditions de travail et la question des plannings au travers d'une contrainte et non pas de ressources pour assurer la continuité et la qualité de service. Alors, nous avons cité quelques exemples qui vont sans doute vous parler. Donc, la question, notamment pour l'encadrement, du fait que cette planification est une tâche très chronophage, très complexe. Il faut savoir gérer les aléas du quotidien, notamment. Également, on s'aperçoit que la question des plannings est un facteur de déstabilisation dans les efforts consentis. Entre les temps de récupération notamment, donc les temps de repos, les temps de travail, et l'on va retrouver autour de cela la question des rythmes de travail, des temps de repos, des temps de récupération, et également la question de charge de travail. On va parler également du déséquilibre ou des déséquilibres entre vie privée, vie professionnelle, avec des horaires qui peuvent être des rythmes différents, alternants, mais également, on peut constater dans certaines situations un manque de respect, une carence de respect des règles, un manque d'équité également entre collègues, ce qui fait que, encore une fois, ces plannings, ces planifications va former plutôt des contraintes sur le travail et non pas être une ressource pour les salariés ou les agents. Alors, cette question des plannings, en tout cas, ce déséquilibre forme aujourd'hui un cercle vicieux et on peut l'illustrer, on l'a illustré encore une fois par quelques exemples, donc une récupération physique, psychique qui devient limitée
pour les salariés ou les agents présents, qui va entraîner davantage de fatigue, de stress, de démotivation, qui peuvent conduire d'ailleurs à des accidents du travail. On constate aujourd'hui dans le secteur de la santé, du médico-social, une accidentologie au travail qui est bien supérieure à certains secteurs que l'on avait considérés dans le temps comme très accidentogènes, comme le BTP. On va effectivement, dans ce cercle vicieux, ces éléments-là vont accentuer l'absentéisme, donc de court ou de long terme, sachant que l'absentéisme de court terme est très difficile justement à planifier. Ce sont les aléas du quotidien et forment une grande source de désorganisation et de contraintes sur les équipes. Mais également, cela peut aller jusqu'à la démission. Aujourd'hui, on est en manque de personnel soignant et même autour du soin. Donc, on peut aller jusqu'au manque de personnel, donc des services qui se vident et où on a du mal à recruter. Et donc, on va de ce fait demander au présent, à ceux qui sont là, de réaliser davantage d'heures supplémentaires, de faire de l'auto-remplacement ou d'aller rechercher des ressources à l'extérieur, CDD ou intérim. Donc, ce qui va contraindre là aussi les organisations et modifier de façon même très, là aussi, sous forme d'aller quotidien de manière très rapide ces plannings. Et ainsi de suite, on va rentrer dans ce cercle vicieux, donc avec une récupération physique et psychique limitée. Encore une fois, le déséquilibre sera constaté entre les ressources et les contraintes. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un sujet, au travers de cette planification qui est au cœur de l'actualité. On le voit à plusieurs titres. Au cœur de l'actualité, donc parce que aujourd'hui, si on cite l'exemple des mesures du Ségur de la santé, il y a bien une mesure, donc la numéro 8, qui est proposée au travers donc de projets, de développer des projets pilotes de co-construction de planning des soignants. Alors d'ailleurs, sans pour autant indiquer de quelle manière cela peut se faire, la crise sanitaire, bien sûr, du Covid-19 a accentué ces éléments de changement rapide, de planning et de contraintes très fortes. Et puis, donc, la question de la planification est un sujet aujourd'hui de recherche. Et d'ailleurs, Ronan, je te laisse en dire quelques mots, notamment au travers de ces différents organismes que tu vas nous présenter. Oui, mais merci Sophie. Effectivement, nous sommes par exemple amenés à travailler en collaboration étroite avec l'Institut de recherche de mathématiques de Rennes sur des algorithmes qui facilitent la construction optimisée à la fois économiquement et socialement des solutions. C'est un sujet d'actualité également actuellement, compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19. Effectivement, une bonne planification permet aussi de lutter contre la propagation du Covid. Par exemple, en limitant l'exposition des soignants les plus sensibles, par exemple les seniors, aux zones à risque Covid dans les hôpitaux. Il y a aussi l'Union Network International, l'UNI Global Union, donc un réseau de syndicats dans le monde qui reprend cette idée d'approche responsable pour aborder la planification. Enfin, nous travaillons actuellement avec le FACT et l'ANACT pour les conditions de travail dans le cadre d'un projet pour la transformation numérique concertée avec donc, les représentants du personnel. Ainsi, ceux parmi vous qui souhaiteraient bénéficier de notre approche PSR dans l'année à venir pourraient, s'ils candidatent à cet appel à projet, bénéficier en plus d'une aide financière. Donc, nous vous invitons à revenir vers nous si toutefois vous êtes intéressés. Qu'est-ce que la planification socialement responsable? C'est proposer aux représentants du personnel une méthode de co-construction de planning complexe permettant aux salariés d'atteindre un équilibre plus favorable entre performance économique d'une part, mais surtout santé et bien-être des salariés, mais aussi enjeux d'organisation liés à la continuité de service, aux effectifs de sécurité dans vos établissements.
pourquoi mettre en place cette approche de planification responsable? D'abord, pour la santé et le bien-être des salariés, en adoptant par exemple les schémas de vacation en fonction des règles sociales en vigueur et les impératifs liés à la qualité de vie au travail, en concevant des vacations et plannings prenant en compte la santé des salariés et en intégrant les souhaits des salariés avec, si besoin, si ça amène de la complexité, l'appui d'un dispositif algorithmique. C'est aussi une façon de rendre des salariés plus disponibles en reconcevant les plannings pour minimiser l'impact des absences, par exemple, ou en renforçant la capacité à effectuer différents scénarios de planning transitoires pour faire face à la volatilité accrue de la demande et des aléas, que ce soit les aléas liés aux absences maladie ou à l'exploitation. Une planification socialement responsable, c'est enfin une façon de manager et de planifier les ressources de façon plus fine, en effectuant un dimensionnement des besoins et des ressources à la semaine, voire à la journée, pour mieux faire face à la fluctuation d'activité. C'est aussi créer des schémas de vacation pour améliorer la capacité à couvrir et à incorporer des facteurs temporaires tels que les mesures d'hygiène actuellement Covid et de protection, notamment pour les populations à risque. Alors, comment engager cette planification socialement responsable? Ça passe par trois étapes. La première, c'est un diagnostic social pour comprendre les enjeux économiques et sociaux de votre établissement. Un diagnostic social dans lequel on va croiser à la fois les données chiffrées, mais aussi les données émanant du terrain au travers de sondages approfondis, d'entretiens avec les salariés, qui vont nous permettre d'analyser plus finement la qualité de vos plannings actuels, pour commencer, à partir d'indicateurs d'activité beaucoup plus fins. On y reviendra au travers d'un exemple à la fin de la présentation. La seconde étape consiste à animer des ateliers paritaires collaboratifs, chapeautés par une gouvernance tripartite, incluant les représentants du salarié, la direction et le cabinet de conseil, CECAFI. Ces ateliers paritaires permettent de co-construire des plannings opérationnels détaillés, acceptés collectivement, et d'identifier les équilibres possibles améliorés entre qualité de vie au travail et performance. On est amené à faire plusieurs simulations de planning dans le cadre de ces ateliers. Enfin, la troisième étape consiste à inscrire dans la durée les améliorations de planning en appuyant la négociation d'une solution nouvelle de planning au travers de procédures, chartes, accords, et en définissant les modalités de suivi des nouveaux plannings, et ça va jusqu'à la validation juridique des nouveaux accords. Alors, ce qui est important aussi de souligner dans la façon dont vous pouvez nous solliciter, c'est que d'abord, vous pouvez utiliser les véhicules légaux à votre disposition, comme l'expertise sur la politique sociale, le volet Repsamen concerné, ou bien une expertise pour projets importants. On a été amené, par exemple, dans un hôpital à intervenir et à déployer notre offre dans le cadre d'un projet de déménagement, ou bien sur un projet portant sur l'introduction de nouvelles technologies, voire dans le cadre d'une mission RPS risque grave. Enfin, on est aussi amené à vous aider, à vous proposer un accord de méthode tripartite signé à la fois par les représentants des salariés, la direction et CECAFI. Votre direction peut, par exemple, actuellement être d'autant plus intéressée qu'elle peut bénéficier d'aides financières au travers du dispositif ANACT-FACT que j'évoquais en préambule. Alors, vous l'aurez compris, construire des plannings socialement responsables gravite autour de trois objectifs principaux. Le premier,
c'est naturellement de respecter de façon beaucoup plus stricte et rigoureuse le contexte légal. Au-delà, c'est vous aider à négocier des desiderata des soignants, par exemple avec l'introduction de nouveaux types de règles. Je vais y revenir au travers de l'exemple ci-dessous. Et enfin, le troisième objectif consiste à vous aider à faire des plannings qui couvrent de façon très fine la charge en travaillant des plannings extrêmement détaillés et sans se limiter à des grands principes sur la façon dont on doit planifier ou pas. L'objectif, c'est d'aboutir, au travers de notre démarche, à une solution détaillée, concrète, dans laquelle peuvent se projeter les représentants des salariés et les salariés. Alors, la démarche passe aussi par la mise en place de nouveaux indicateurs sur la qualité des plannings, comme l'illustre le graphe araignée que vous trouvez ici en bas à gauche. On essaie d'évaluer selon plusieurs axes la qualité des plannings dans la phase diagnostique. Alors, il y a l'axe équité, l'axe stabilité de vos plannings, l'axe délai de prévenance et horizon de visibilité des salariés sur leur planning. Si vous avez de la modulation, on essaiera aussi de travailler la qualité de la modulation pour réduire le tunnel de modulation et éviter les à-coups de charge, par exemple, d'une semaine à l'autre. Et naturellement aussi, on va regarder de façon extrêmement fine la qualité des repos de vos plannings et la qualité des séquences de travail de vos plannings et la qualité de vie au travail associée. Si on zoome, par exemple, sur ces indicateurs qualité des repos et qualité des séquences de travail, on a fait un petit graphe ici inspiré d'une réalisation concrète dans un hôpital dans lequel on a apprécié, vous voyez, la cible est au centre, on a apprécié les repos dominicaux, leur nombre, est-ce qu'ils sont bien encadrés, on a apprécié les repos réduits, puisqu'il existait dans ces hôpitaux des repos réduits inférieurs à 11h30 ou même 11h pour certains. Et on a apprécié aussi les blocs de 3 jours, puisque les plannings permettaient de construire des repos un peu plus longs sur des blocs de 3 jours et sur des périodes de visibilité allongées. On a apprécié le poids des jours off isolés, qui sont en général considérés comme des irritants, surtout s'ils sont mal encadrés, c'est-à-dire s'ils sont précédés d'une phase de travail tard la veille ou tôt le lendemain matin. Et on a apprécié les séquences de travail qui peuvent correspondre, par exemple, aux séquences de 12 heures que vous avez dans vos établissements ou aux matinées consécutives travaillées, 4, 5, qui peuvent être très fatigantes pour les soignants. Et dans la phase diagnostique, on s'est rendu compte qu'un des irritants principaux était les fameux repos réduits. Donc, l'établissement en question a essayé de diminuer, pour se rapprocher du zéro, ces repos réduits et en les diminuant, a constaté un dérapage du poids des jours isolés, qui sont aussi des facteurs de fatigue importants, et du poids des séquences de travail lourdes. Donc, le travail en atelier a consisté à ramener ces indicateurs qui avaient dérapé vers le centre pour éviter qu'ils ne se dégradent de façon importante et ne pèsent justement sur la fatigue des salariés. Et ça a permis d'arriver à un consensus et des plannings beaucoup moins fatigants pour les soignants. Voilà pour l'exemple. Je passe la parole à Sophie pour la conclusion. Oui, merci Ronan. Donc pour conclure, alors si tant est qu'on puisse conclure, mais en tout cas nous, à ce stade de la présentation,
Eh bien, on vous laisse nos coordonnées, donc des collègues qui travaillent, on va dire, un peu en tête de pont sur ces questions-là pour le cabinet Secafi. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger, discuter, voir quelles sont les possibilités. Comme Ronan vous l'a indiqué, il existe dans le cadre de vos prérogatives de membres du CSE, donc des véhicules légaux, donc le code du travail permet nos interventions. Et donc, nous restons à votre disposition. Vous avez nos numéros de téléphone et nos adresses mail. N'hésitez pas surtout à nous contacter. Merci, au revoir.